Bonjour les amis Capricorne, alors nous sommes aujourd'hui pour le tirage donc, du mois de septembre 2023. Alors comme pour les autres signes, je vais prendre exactement les mêmes cartes et ensuite je choisis des oracles différents pour des compléments. Alors donc pour le mois de septembre, donc pour les Capricornes, il va s'agir de la maison 4. Donc la maison 4, c'est à l'origine la maison du Cancer, donc c'est tout ce qui est familial, héritage, maison, patrie, foyer, etc. Et donc pour les Capricornes, on a toujours Pluton qui est dans sa dernière dans sa dernière ligne droite. Donc ça va changer l'année prochaine. Pour passer en Verseau. Donc là, il va faire un petit peu son rôle de nettoyage, puisque on peut un peu l'appeler le nettoyeur du zodiaque. C'est lui qui termine le cycle. En plus, on sait que le Capricorne, le signe du Capricorne, c'est un signe qui clôture, puisqu'il clôture, il clôture l'année, il clôture l'hiver. Donc on est peut-être sur la fin de quelque chose. Donc là, on va voir ce que nous disait Cap. En tout cas, voilà. Donc ceux qui sont le plus impactés, ce sont les troisièmes décans, puisqu'il arrive en bout de course. Donc déjà, les Capricornes, si on a des choses à terminer, à bien les terminer, parce qu'il était présent depuis 2008. Donc ça fait un petit peu beaucoup. On a une clé déjà, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est une bonne carte. Clé. L'oracle des miroirs. Pareil, on va prendre notre carte. Donc, pour continuer sur le Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne est toujours en Poisson. Donc, lui, il va rester aussi un petit moment. Donc, lui aussi va aider à épurer les choses. Donc profitez-en pour clôturer ce qui a clôturé. Et puis vous serez tranquille. Enfin, du moins, ce sont les choses importantes. Donc on a dit dans la maison 4, c'est donc la maison opposée, puisque le Capricorne, c'est la maison 10. Le statut social. Donc là, on est plutôt dans le foyer, la famille. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Hop. Dernière, hop. Ensuite, la maison. Alors je vous montre la clé et la maison. En plus, derrière, il y a le cadeau. Cadeau, je vous montre, cadeau, famille. Bon, voilà, le décor, il est planté. Et regardez, la clé
racine, racine, et porte. Bon, bah là, on est bien sur le thème de la famille, des racines, etc. Alors, sur le dernier, sur le message. Donc, pour les Capricornes, ah bah alors là, ça saute. Hein. Ok, c'est pas plus mal, ça va plus vite. Donc là, je savais pas laquelle c'est. Ok. Donc on a la clé de la maison. C'est déjà pas mal d'avoir la clé de la maison. Alors. Voilà, donc on a toutes les cartes. Et l'idylle. Ah ben c'est plutôt pas mal ça. La sagesse. Donc ça c'est Saturne. La sagesse, le message. Oh. Le pouvoir. On a des belles cartes là. Hein. Contrat, chance. Ouh, bah c'est pas mal ça, dis donc. Ça s'annonce plutôt pas mal. Hein. Fin d'un cycle. Projection, ingéniosité. Bon, bah c'est plutôt pas mal. C'est un tirage plutôt pas mal pour les Capricornes. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. On part... Ah, il y aura peut-être de la jalousie de la part des autres, par contre. Hein. Bon, on arrive sur un fin de cycle, hein, bah, c'est ce que je disais. Donc, et là, on parle d'héritage familial. Hein. On parle d'amour aussi, hein, puisque on a l'idylle, influence, autorité, choix, harmonie. D'accord. Donc il y a peut-être... il y a peut-être des petites critiques, enfin il y a des petits messages voilà, qui passent, mais c'est pas... Ouais. Donc j'ai la carte de l'homme qui ressort pas mal. Hein. Donc on peut parler côté masculin. Alors homme optimiste, sage. Ouais. Il y a un côté masculin qui ressort plutôt par là.
En tout cas, on se projette, hein. On arrive à un fin de cycle et on se projette. Donc, et je ressens beaucoup de zénitude. Il n'y a pas de carte négative. C'est beaucoup. Il y a eu beaucoup d'introspection, je pense, beaucoup de. On a repris le pouvoir, hein, regardez. Miroir magnétique, pouvoir, réussite. On a la clé, hein. On a la clé de la maison et que ça se passe bien. Alors, on a aussi un sentiment de... On a bien réglé les choses, on savait que ça allait se terminer comme ça. Vous voyez, retour, inspiration, élévation. On s'en fout de la critique, là, on démarre quelque chose et on y arrive. On y arrive et puis ça se passe bien. Il y a des contrats, on s'adapte, il y a une ouverture là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre enfin. Mais on sait ce qu'on a perdu. On sait ce qu'on a perdu, mais on a repris le pouvoir en fait. On a repris pouvoir. On a repris son pouvoir. Peut-être qu'on voilà, on reprend le contrôle de sa vie. On reprend tout ça. On laisse. Il y a un peu de ça, hein, c'est laisser, encore une fois, on va passer sur un autre cycle, donc tout ce qui est ancien, puis Capricorne c'est ça, hein, tout ce qui est ancien, en plus dans la maison 4, donc tout ce qui concerne la famille, ce qui est ancien, tout ça c'est en train de se régler, donc ça a pris du temps, mais on voit qu'on était conscient des choses, on était un peu clairvoyant sur ça, hein, donc c'est vrai que le Capricorne, depuis le 2008, hein, il a le Pluton au-dessus. Donc il est habitué à tout ce remue-ménage, ça a été assez bouleversant pour certains. Et voilà, et donc là on est pur et on arrive à la fin. Et on le sait. On sait puisque, regardez, on a la projection, l'ingéniosité, on se projette. Et mais on sait ce qui va se passer, on sait où on va. Donc là c'est plutôt pas mal en fait. On se projette, mais il faut régler les dernières choses. Mais on peut avoir les clés de la maison et puis être. Alors le flirt c'est pas forcément effectivement la famille bien rangée, etc. Mais on peut redémarrer quelque chose. Vénus, Taureau, on peut redémarrer quelque chose sur de bonnes bases. Donc on est plutôt pas mal. Enfin moi je trouve que le tirage est plutôt pas mal. On sent de la sagesse, enfin on a mûri, on a repris le pouvoir. Et on retrouve un petit peu de chance, mais elle n'est pas arrivée toute seule, la chance. Hein. Ça a été long, hein. C'est un long travail qui a été fait. Voilà, mais on s'y attendait. Vous voyez, c'est assez fluide quand même. Donc, on est dans une énergie de fin, vraiment. Et on avance avec optimisme et sagesse. Voilà, même s'il y a encore peut-être un petit peu d'isolement, mais c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, je suis plutôt ravie de ce tirage pour vous les Capricornes, puisque franchement, ça annonce la fin et une petite ouverture, voilà, sur la clé du bonheur. Hein. On a la clé, la maison et l'idylle. Donc là, c'est vraiment
ce que beaucoup de gens cherchent, et c'est vrai que ça se profile plutôt bien pour le mois de septembre. Donc vous voyez que pour le mois de septembre, finalement, il y a peut-être encore des petites choses à régler, mais on en voit le bout. Mais voilà, pour le faire, je vous conseille de le faire encore calmement, mais on y va. Sûrement, mais calmement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que j'avais envie pour rester... Alors, on va faire les cristaux. On va faire les cristaux, puisque les Capricornes, Saturne, la pierre, et je voulais faire aussi les runes. On va tirer 2 cartes aussi des runes. Donc, je vais commencer par les cristaux. Je vais commencer par ça. Voilà. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Pierre de lune. Donc, transcendance, chakra de la couronne. Et l'étoile Alrisha, orientation. Donc, je crois que ça, c'est le nord. Curiosité, Jupiter. On ira voir aussi. Donc, on va voir les 3, du coup, on va voir les 3. Alors, on va commencer par la transcendance. Moi, j'aime bien, plus il y a de messages, voilà, je sais. Alors, donc là, on est sur la première, c'est la pierre de lune. Alors, énergie blanche de guérison, inspiration divine, protection spirituelle. Votre âme veut que vous vous souveniez des leçons karmiques de vos vies antérieures pour vous progresser et atteindre le niveau de la transcendance, où ces leçons sont une évidence. Elle s'élèvera alors et fera figure de conseil divin pouvant enseigner aux autres comment atteindre leur propre état de transcendance. Je suis connecté à l'énergie cosmique de l'univers et mon âme transcende mon corps physique lorsque je suis pleinement alignée avec mon moi supérieur. Alors là, c'est effectivement l'alignement du moi supérieur. Alors, je vous parlais du nœud nord. Alignement nœud nord. C'est par rapport à votre nœud nord. Donc là, il est en bélier, on est reparti, enfin oui, on est sur l'axe bélier-balance. Donc là, il y a un retour à soi, donc le 20. Je crois que c'est ça, orientation. Où se trouve votre véritable nord? Voilà, donc là, on vous parle du nœud nord. Je suis toutes les directions pour obtenir des enseignements karmiques et éveiller mon moi divin. Enseignement karmique. Enseignement karmique. Donc là, c'est effectivement pour les Capricornes, puisque l'enseignement karmique, je vous rappelle que Pluton, depuis 2008, donc je pense que voilà, l'enseignement karmique, on l'a bien eu. Et donc là, on arrive effectivement à la fin et on sait, tout est clair, beaucoup plus clair maintenant. Et en plus, Pluton va nous laisser un petit peu tranquille. Et la dernière, curiosité, j'aimerais bien aller voir. Curiosité. Porte bien son nom. Alors, curiosité. Développement, alignement, expérience. On est vraiment dans l'alignement, vous avez vu? Votre nature curieuse est cruciale pour le voyage de notre âme sur la Terre. La curiosité ouvre de nouvelles portes qui pouvaient être fermées en raison de vos peurs innées à l'égard de l'inconnu. Laisser libre cours à votre curiosité peut vous mettre sur le chemin de votre destinée. Jupiter est considéré comme le dieu des planètes. C'est l'une des planètes les plus brillantes du système solaire qui représente l'optimisme, le pouvoir, la connaissance et l'expansion. Jupiter diffuse des vibrations optimistes et vous permet de voir ce qu'il est possible d'accomplir au cours de votre vie, vous conduisant vers une expansion spirituelle et mentale. Je suis ouvert, réceptif aux expériences que Jupiter peut me proposer. Bon, on vous propose d'aller regarder Jupiter.
Alors c'est vrai que Jupiter, du coup, là, pour parler de Jupiter, Jupiter il est en Taureau. Donc là, il est plutôt bien aspecté pour les Capricornes. Hein. Jupiter il est en Taureau et Uranus aussi. Alors vous savez qu'Uranus c'est le changement. Donc là, on voyait la transition. Donc on dit Jupiter, regardez la position de Jupiter sur votre terme natal. Et faites confiance à Jupiter parce que là il est bénéfique et il est bénéfique encore jusqu'au mois de mai 2024. Donc là il faut vraiment profiter et en plus si vous faites les bons investissements, bah, vous récolterez les fruits en mai 2024 puisque la conjonction Jupiter-Uranus se fera à ce moment-là. Donc vous récolterez tout ça. Donc là c'est bon pour les investissements, c'est pas mal. Puis en taureau, du coup, ouais, on est sur la matière. Donc très bien les Capricornes, très très bien. Alors je vais vous tirer un oracle des runes pour voir le message et on finira par un petit message également. Alors je vais tirer les runes. Alors, message pour les Capricornes pour le mois de septembre. Action juste. Potentiel. Introspection, prospérité, graine. Message rapide, impeccabilité. Bon, on va voir les deux. Donc, on est sur les runes Redo et Féu. Alors, on va commencer par la première qui est tombée. Redo, met l'énergie en mouvement, plan de l'âme, met en place l'action juste, le bon choix, pose un acte, une intention. Ton âme a décidé de s'incarner pour évoluer, résoudre tes problèmes d'incarnation précédente et activer son don ou sa mission de vie. Tu es relié à l'élément air, écoute tes ancêtres, ils t'annoncent l'arrivée d'une nouvelle, voire une révélation, un message. Ils sont prêts à te transmettre la connaissance et la sagesse ancestrale et primordiale. La rapidité est le maître mot, tout va très vite. Ne doute pas, développe ta foi dans la vie, sois rapide comme le vent qui régénère tout à son passage. Ta quête mystique t'amène à une ouverture de conscience de l'ordre appelé impeccabilité des valeurs et de l'éthique. Tu es sur le char céleste qui se dirige vers le monde divin. La rune du mouvement t'annonce très souvent un voyage d'agrément ou la réception de messages par téléphone. Ah, j'avais une carte comme ça, message magique. Miroir magique, isolement. La période est par téléphone, message ou par courrier qui vont t'éclairer pour agir. La période est favorable aux discussions, aux négociations. La roue du char qui nous renvoie au cercle symbolise symbole solaire et sacré, symbole du divin, de la perfection, de l'absolu. Tout avance, tout évolue, tout se transforme, agit. Et sur le sentimental, c'est le moment des échanges, de la communication et l'apprentissage du service à l'autre sans rien attendre. Crée la surprise et l'événement dans ton couple. Ne t'isole pas dans ta bulle, mais collabore avec tes semblables, tes amis, ton amour, si tu veux avancer et progresser. Et enfin, Féu. Alors là, comme c'est la première, vous voyez, il y a... Je pense que là, on parle du nouveau cycle. Le début du grand cycle. Ta volonté d'atteindre l'objectif de vie dans cette incarnation. Ton âme arrive sur Terre et se prépare à s'incarner avec tout son potentiel, son don, sa mission de vie. Tu es à la porte de l'Ouest. Ton animal totem est l'ours qui va t'aider par sa médecine à t'intérioriser, faire le point pour te préparer à cette nouvelle incarnation.
L'abondance. Féu représente dans sa signification divinatoire le bétail, la richesse, l'abondance. La réussite matérielle ne se mesurait pas en argent du temps des chamans anciens, mais en quantité de bétail possédé, ce qui représenterait la prospérité, la richesse, la monnaie des chances. Représente l'argent gagné par ton travail, ce qui est le symbole de succès des épreuves surmontées. Cette période est favorable pour développer de nouvelles amitiés, des rencontres amoureuses, des liens intimes, des associations prospères. C'est le moment de tenter ta chance pour une déclaration d'amour. Sois courageux, ouvre ton cœur, sois vrai et parle. Écoute ton instinct, ton intuition, que ce soit en amour ou en affaires. C'est le moment d'agir et d'avancer. Pour réussir, il est nécessaire de te séparer d'une petite partie de tes acquis, tes anciennes croyances, tes anciens comportements stériles et tes biens inutiles. Au niveau sentimental, une période mouvementée peut s'annoncer, voire des déceptions amoureuses. Bon, sois honnête avec toi-même, ne te berce pas d'illusions, sois réaliste. Ne baisse pas les bras, prends ta vie à main, rebondis face. Ah non, ça c'est pour le truc renversé. Pardon. Oubliez ce que j'ai dit. Donc on reprend. Pour réussir, il est nécessaire de te séparer d'une partie de tes acquis, tes anciennes croyances, tes anciens comportements stériles et tes biens inutiles. On avait, et vous vous souvenez là, sur les cristaux, il y avait Jupiter. Donc, très bien. Alors, on va finir par un message de sagesse de Ho'oponopono. Et on va arriver à la fin de ce tirage. Alors, quand il y en a une qui arrive vite, j'en prends une deuxième. Absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie de près ou de loin provient de nos pensées. Nous sommes responsables à 100%. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perdus du passé pour vivre sereinement le présent. Voilà. Très bien. Et bien écoutez, c'est parfait, on est arrivé à la fin de ce tirage. Ben écoutez mes amis, je vous remercie et je vous souhaite un bon mois de septembre et à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci, à bientôt.